De nouvelles voitures en autopartage viennent de faire leur apparition dans l'agglomération grenobloise. La nouveauté, c'est que vous pouvez les emprunter et les déposer où vous voulez. La Matésine tombe à son tour dans le panneau. GEG vient d'installer à Suville un parc de panneaux solaires grand comme 12 terrains de foot à l'endroit des anciennes mines de charbon. Et puis leurs exploits vous ont fait rêver lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Nord. Ces athlètes sont aussi étudiants à l'université Grenoble-Alpes qui les accompagne toute l'année. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 6 juin 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Toujours plus de souplesse. L'autopartage ajoute une nouvelle corde à son arc. De nouveaux véhicules sont disponibles dans une partie de l'agglomération grenobloise depuis mardi. Le petit plus, c'est qu'elles sont géolocalisables sur un périmètre de 11 km². Mais on peut aller beaucoup plus loin avec. Lucille Dailly vous explique tout. Les citadins seraient chaque année plus nombreux à abandonner leur voiture. Surtout qu'aujourd'hui à Grenoble, ils peuvent trouver une voiture près de chez eux, la conduire tant qu'ils veulent et la ramener où ils veulent. C'est le petit dernier, mais pas le moindre, des services d'autopartage Cities, désormais suffisamment étoffés pour pouvoir proposer plus de liberté que le service classique. Le service Cities aujourd'hui, vous réservez une voiture à une station, vous définissez l'heure où vous allez la rendre et vous la ramenez à sa station. Là, la nouveauté, c'est que vous n'avez pas besoin de réserver et vous la gardez le temps que vous voulez sans prévenir et vous la ramenez où vous voulez dans Grenoble. Pour savoir où trouver un véhicule disponible, l'application Cities fait apparaître les Yes Cities en rouge et les Cities classiques en bleu. Vous pouvez aussi vous servir de la voiture que vous trouvez dans la rue en cas de besoin en l'ouvrant via l'appli mobile. Si vous êtes déjà inscrit à Cities, vous y avez libre accès, il n'y a rien à faire. Vous utilisez juste votre badge ou votre appli et vos codes pour accéder à cette voiture. Si vous n'êtes pas encore inscrit, abonnez-vous au service. C'est 50 € les frais d'inscription, 16 € par mois d'abonnement. Si vous l'utilisez quasiment jamais, vous n'avez même pas besoin de prendre d'abonnement. Il suffit de s'inscrire et vous payerez un petit peu plus cher à l'usage. Les collectivités embrayent, la ville, la métropole veulent rationaliser l'usage de la voiture pour éviter d'engorger les routes et de polluer l'atmosphère. L'autopartage s'ajoute à la somme d'initiatives qui pourraient concrètement changer les habitudes. Nos concitoyens, certains d'entre eux ont encore besoin de la voiture. Mais du coup, dans des moments très particuliers de leur journée et de leur vie. Sachant justement être souple et nous adapter aux besoins des gens, c'est le slogan tout simplement « Yes it is ». On peut tout simplement la prendre à différents endroits et la reposer à différents endroits. Quitte à faire ce jour-là la promotion de la nouveauté via les aérosols des street artistes les plus reconnus, histoire de prier les citoyens de conduire avec l'art du bon sens. Et cette voiture customisée par le street artiste Snake ne sera accessible à la location que le mois prochain. Le randonneur belge disparu lundi soir dans le secteur du Grand Vémont dans le Vercors a été retrouvé mort mercredi après-midi par les secours. Son corps gisait en contrebas de l'arête de Quincambaille sur le versant est du Petit Vémont. Il aurait tenté de descendre lundi en plein orage sur un itinéraire hors sentier très exposé, emprunté habituellement par des alpinistes encordés. Le randonneur peu expérimenté était âgé de 39 ans et domicilié près de Bruxelles. La justice ouvre une enquête préliminaire après l'avalanche du 2 mars dernier aux Deux-Alpes. Une étudiante de 18 ans qui skiait sur une piste verte avait été ensevelie par une coulée. Elle était restée sous la neige pendant 35 minutes, par miracle sans conserver de séquelles. Selon l'avocat grenoblois de la famille de la jeune fille, Maître Bourgin, la station n'a pas rempli son obligation de sécurité puisque selon lui, la piste n'aurait pas dû être ouverte en raison du contexte de forte neige et de vent en cette période. L'autre hypothèse, c'est qu'en allant reconnaître le secteur pour justement prévenir tout risque, des pisteurs auraient accidentellement déclenché la coulée. Une bonne nouvelle quand même pour les Deux-Alpes, comme 9 autres stations de montagne, dont 2 autres iséroises, l'Alpe d'Huez et Villard-de-Lans. Elle vient d'être choisie pour expérimenter le dispositif du gouvernement France Tourisme Ingénierie. Objectif, la rénovation de l'immobilier de loisirs. La mission a été confiée à Isère Tourisme. Des études seront notamment subventionnées à hauteur de 30%.
Adieu les énergies fossiles avec le charbon, place aujourd'hui aux énergies renouvelables avec les panneaux photovoltaïques. Suville, sur le plateau mathésin, se met au vert avec sa ferme photovoltaïque inaugurée la semaine dernière. Un projet porté par GEG, Gaz Électricité de Grenoble, et CNR, le premier producteur français d'énergie 100% renouvelable. Il aura fallu plus d'1 an pour installer tous les panneaux photovoltaïques. Charlotte Faulkner. 19 000 panneaux photovoltaïques ont vu le jour sur plus de 8 hectares à Suville. Cette nouvelle ferme solaire va permettre la production annuelle de 6,5 gigawattheures, soit l'équivalent des besoins domestiques de 2800 personnes. Installée sur des terrils miniers, la ferme permet de rentabiliser ces terrains jusque-là inutilisables. C'est un projet énorme, et puis alors un projet qui a été débuté, qui a été lancé en 2008, donc vous voyez près de 10 ans. Et c'est une valorisation des friches minières. On a énormément de friches minières, là vous pouvez le voir. Et puis aussi l'économie, c'est pas négligeable, hein. On loue les terrains et on met à disposition les terrains aux développeurs, ce qui fait qu'il y a une rentrée pérenne d'argent pour la commune de Suville. Un projet qui permet à la ville de Suville de faire partie des territoires à énergie positive du département et qui permet aussi à GEG de garder son objectif, tripler sa production d'énergie renouvelable d'ici 2022. Aujourd'hui, je peux dire que les énergies renouvelables ne sont plus une petite cerise sur un gâteau, mais c'est une contribution significative à la production d'électricité locale quand il y a un opérateur comme Gaz Électricité de Grenoble, un opérateur local de distribution de l'énergie. Cette ferme a aussi permis de créer de l'emploi dans le département puisque c'est l'entreprise Photowatt de Bourgoin-Jallieu qui a produit tous les panneaux photovoltaïques, une énergie qui sera également utilisée en local. L'énergie est injectée sur le réseau de distribution et va être consommée au plus près. C'est pas parce que c'est GEG et CNR qui ont fait le projet que l'énergie va être consommée là-bas. L'énergie, elle va être consommée par l'ensemble des consommateurs qui sont raccordés sur ces lignes électriques. Que ce soit la zone industrielle du Marais qui est juste là-bas, que ce soit les consommateurs finalement des différentes habitations qui sont ici, du hameau du Villaret, des différents hameaux, etc. Le maire de Suville a déjà annoncé un Suville 2 où de nouveaux panneaux photovoltaïques devraient être installés sur 20 hectares. Le coût de ce projet, 3,5 millions d'euros. Ils ont aussi bien progressé dans leurs études que dans leur discipline sportive de prédilection. L'Université Grenoble-Alpes organisait il y a quelques jours une cérémonie en hommage à ces athlètes, dont certains ont même participé aux récents Jeux olympiques d'hiver. C'est un reportage de Pierre Mouny. Ils ont fait rêver des millions de Français. 2 médailles d'or et 4 de bronze aux derniers Jeux olympiques d'hiver. C'est le bilan de ces 15 étudiants sportifs de haut niveau de l'Université Grenoble-Alpes, de véritables champions qui gardent pourtant les pieds sur terre et ne délaissent pas les études. En tant que sportif, malgré tout, j'étais le milieu scolaire, j'aime ça. Et c'est vrai que maintenant, même si j'ai arrêté les études, parce que voilà, la carrière sportive prend une place et personnelle aussi, la vie personnelle prend une place importante. C'est vrai que c'était dur de concilier, mais c'est vrai que j'y ai passé plus de 10 ans à la fac et je ne me voyais pas arrêter parce que de toute manière, une carrière de sportif au niveau, on sait quand elle commence, mais en tout cas, on ne sait pas quand elle s'arrête. Le programme Intervalle, lui, n'est pas prêt de s'arrêter. L'université l'a conçu en 2004 pour permettre aux athlètes des sports hivernaux de combiner études et entraînement intensif. Le dispositif Intervalle est un dispositif qui a été monté en partenariat avec la Fédération française de ski et la Direction régionale jeunesse et sport Auvergne-Rhône-Alpes. Il permet d'avoir une scolarité qui est complètement adaptée à la contrainte sportive. Donc en fait, on casse les codes habituels qui sont de dire il faut être en présentiel en cours à certains moments. Là, on part de la contrainte sportive et on réorganise complètement les cours autour de cette contrainte sportive sur les disponibilités. Pour faciliter la validation du diplôme, les cursus sont étalés sur plusieurs années. Chaque sportif bénéficie d'un enseignant tuteur, de cours à distance et même de systèmes de visioconférence pour éviter les déplacements. Un système qui a, semble-t-il, su séduire les athlètes. L'université, elle m'a apporté une structure et des aménagements, ce qui était important pour moi, et aussi le droit de redoubler et de prendre le temps nécessaire pour aboutir à mon diplôme, ce qui était, c'est pas évident avec l'emploi du temps de sportif de haut niveau. Avec 6 médailles rapportées des Jeux olympiques et 2 médailles des Jeux paralympiques, les résultats sportifs sont excellents et les résultats académiques ne sont pas en reste. Avec 75% de contrats de scolarité validés, les étudiants prouvent qu'ils ont à cœur d'obtenir leur diplôme. Valider le diplôme, c'est comme un objectif. Ça se compare à un objectif sportif, avoir une médaille ou
gagner une course. Voilà, c'est un aboutissement. Un aboutissement aussi pour l'université qui a tenu à exprimer sa fierté envers ses étudiants qui se sont vus remettre le trophée de l'excellence sportive et universitaire. Encore une récompense pour ces athlètes qui s'entraînent déjà pour faire briller la France aux prochains Jeux. Pas d'annonce d'arrivée aujourd'hui pour le FCG, mais une prolongation, celle d'Alaska Tofa, qui, comme son prénom ne l'indique pas, est originaire des îles Tonga. Le 3/4 centre qui avait rejoint le club de rugby grenoblois l'été dernier a re-signé pour une année chez les Rouges et Bleus en top 14. En Pro D2, il avait été titularisé 19 fois et avait marqué 2 essais. Je vous signale par ailleurs que la campagne d'abonnement du FCG a déjà débuté. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une très belle soirée.